Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau d'Accès Direct pour la dernière de cette année 2017. Une longue année pour nous qui se termine très bien, un Accès Direct forcément un petit peu spécial à quelques jours de Noël, puisque nos journalistes Emmanuel Jaude, Pauline Courceau et Olivia Boisson nous proposeront des sujets j'ai testé pour vous. Fête de fin d'année oblige, je recevrai un homme qui sera très occupé dans la nuit de dimanche à lundi avec le Père Noël qui sera sur ce canapé. Et en fin d'émission, on aura rendez-vous avec Camille Copin pour sa rubrique Dans mon calepin. Salut Fanette. Salut Seb. Bon, c'est bientôt Noël. Ouais. T'as fait ta liste? Ouais, j'ai fait ma liste. Si jamais t'as pas fait ta liste, il y a le Père Noël qui va pas tarder. Ah bon. On commence avec dans le coin. les titres du JT, ce dernier JT de l'année 2017. Oui. Qu'est-ce qu'on va avoir? Notamment un sujet sur Châteaurouge et Annemasse qui fait sa mue. Voilà, c'est une salle qui avait jamais été, alors la grande salle avait jamais été rénovée depuis les années 80. Il y a eu quelques extensions autour, mais cette salle-là, elle est restée intacte. Donc l'idée, c'est d'entamer des travaux de rénovation pour accueillir encore plus de monde et encore mieux. Et puis Emmanuel Macron, le président de la République, a fêté ses 40 ans hier, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et le gâteau est un gâteau au Savoyard. Alors il ne l'a pas encore mangé, je crois que ça aura lieu dans une semaine parce qu'il fait ça plusieurs fois, tant qu'à faire quand on est président de la République, pourquoi se priver? Donc c'est un gâteau qui s'appelle Élysée et c'est une petite fierté savoyarde puisqu'il a été conçu, fabriqué et imaginé par Louis et Patrick Agnolet qui sont des pâtissiers installés à Anne-Sylvieux. Et puis on parlera également dans le JT de l'affaire du caporal Noyer. On le sait, son crâne a été trouvé au mois de septembre, mais ça a été annoncé cette semaine. Et le 13e BCA dont il dépendait a organisé une conférence de presse ce matin. Donc on en reparlera. D'accord. Merci Fanette. De rien. Alors ce soir, pas de revue de presse, mais un bêtisier concocté par Damien Rémy, notre réalisateur. Il a fait une petite sélection des images de 8 Mont Blanc de cette année 2017. Et vous pourrez ainsi constater que nous aussi, à 8 Mont Blanc, nous avons bien besoin de vacances. Le centre des congrès d'Annecy n'est pas prêt de voir le jour. Oui, j'ai... Faut la refaire parce que... Eh bien, on continue notre balade. On est dans l'église qui était en fait la première salle de spectacle du quartier, ce qui explique qu'aujourd'hui, eh bien, ces jeunes viennent faire... Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Non, c'est pas bon, c'est pas ce que je voulais dire. J'avais un truc que je voulais. Attends, j'avais une super idée. Ah, c'est bon. Bon. Bah, c'est le... Non, parce que ça fait bizarre sur le serré. Attention. Ça va pas te reçu. Attends. Mais là. Bonsoir à tous en cette semaine un petit peu spéciale de fête de fin d'année. Non, mais c'est pas possible. non, C'est s'il te plaît. On essaye. Oui. On est caméra. Allez. Du Chignin-Bergeron. Expliquez-nous les vendanges, comment elles se sont déroulées. Elles viennent de se terminer, c'est ça? Les vendanges, en effet, viennent de se terminer la semaine dernière, avec 15 jours d'avance sur une année normale. Elles se sont déroulées parfaitement, et une grande satisfaction pour les vignerons, c'est, disons, sur l'aspect qualitatif de la récolte. Excusez-moi, on a un petit souci, votre micro n'est pas allumé, on le dit dans l'oreillette, donc je vais vous l'allumer tout de suite. Je ne sais pas où est-ce qu'on vous l'a installé. Alors, attendez. Oui. Les aléas du direct. Voilà. Dis-moi. Voilà, là ça devrait être bon. Je vous laisserai installer. C'est oui. bon? Oui. Pour mettre en tenue de sport. Avant ça, on va regarder un reportage d'Olivia Boisson sur les bars énergétiques pour se mettre dans l'ambiance. Sur les rives du lac d'Annecy, 4 associés ont décidé de... Jennifer, je vous attends sur le plateau. Bon, bah, je comptais me changer, finalement, je ne vais pas me changer. On va faire du sport comme ça, c'est pas grave. Bonjour. Je peux y aller ou pas? Oui, quand tu veux. Attends, vas-y, je vais. Tout de
suite, c'est Fanette Debuisson et Pauline Courceau que vous retrouvez dans Médiasphère, votre revue de presse de la semaine. Vous pouvez retrouver, voir et voir... J'ai pété un câble. C'est bon? On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en mouillant la chemise, car ici... Non, merde, pardon. Tu veux me faire un bout de clap pour savoir? Il n'y a pas besoin de clap, t'es branché dessus. C'est parti? On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mouiller la chemise dans cette eau qui est marfois, pardon. Allez, on parle sécurité maintenant. Non. Avant, on va parler de l'article du Monde qui nous apprend que les agriculteurs savoyards ont décidé de créer leur propre supermarché paysan pour ne plus avoir à passer par le biais de la grande distribution. Vous le voyez, cet article du Monde. Ils sont 11 à s'être lancés dans l'aventure. Franck Sulpice, agriculteur à la Motte Servolex, a affirmé « Je vends mes golden 80 centimes le kilo ». Allez, reprenez vos esprits. 80 centimes le kilo aux grossistes qui rajoutent leur marge, le double en vente directe. De quoi donner des idées à un paquet de producteurs. Merci à Damien Rémy pour ce bêtisier. J'espère que ça vous a plu. On aura sûrement de belles images pour 2018. Allez, on prend la direction de Méribel en Savoie où doit nous attendre normalement Emmanuel Jaude. Bonsoir Manu, tu es sur une dameuse si je ne dis pas de bêtises. Oui, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors moi je suis au milieu des pistes de ski, comme vous pouvez peut-être le voir voilà, sur ces images. Alors je suis avec Gilles qui est conducteur de dameuse. On a commencé la tournée il y a quelques minutes à peine pour la préparation des pistes donc, de demain avec, tu le sais, l'arrivée de tous les touristes qui vont arriver en nombre. Hein. La station de Méribel affiche presque complet demain pour ce premier jour des vacances de fin d'année. Alors là, on est parti pour quelques mois, non, quelques heures de travail en tout cas. Gilles, combien de temps? Là, on part sur un poste de 7 heures. 7 heures pour nous, premier poste, et ensuite, il y a un deuxième poste qui va attaquer donc à 2 heures du matin, ce jusqu'à 9h30. Donc voilà, on tourne en fait sur 2 postes, 17h30, 1h, et ensuite 2 heures, 9h30. Alors, c'est vrai que en fait, votre travail commence dès que les skieurs ont quitté les pistes. Là, pour l'instant, c'est un peu solitaire, c'est dans le noir, mais je suis sûr qu'en fin de saison, c'est pas la même. C'est un petit peu différent, oui, parce que les jours sont beaucoup plus longs, et du coup, on arrive à recroiser quelques personnes quand même qui redescendent assez tard depuis les sommets, mais les gens respectent quand même relativement bien quand même cette sécurité qui est imposée, donc en sachant que les pistes ferment à 17h30. Mais bon, ça va, on est quand même bien. On est quand même bien, les gens sont assez respectueux de tout ça. Bon, alors justement, pour en savoir plus sur comment on se retrouve sur cette piste en question, je te propose, Seb, de voir une interview avec le directeur d'exploitation de Méribel Motarel. Je l'ai croisé juste avant qu'il fasse nuit. Je te laisse regarder l'interview. Oui, c'est vrai qu'on a un fonctionnement d'entreprise qui est 24 heures sur 24 en hiver. Et à la clôture du domaine skiable comme maintenant, il y a les engins de damage qui vont bientôt partir pour, en 2 postes. Donc toute la nuit, ils vont tourner en 2 postes pour repasser l'ensemble du domaine skiable et le remettre en état pour avoir des pistes nickel pour le lendemain matin et la clientèle. La veille, on prépare un plan de damage, ça s'appelle, et qui est présenté aux chauffeurs à leur arrivée au boulot, donc à 17h30, entre 17h30 et 17h45. Et après, ce plan de damage, ils le retrouvent aussi dans la machine grâce à des supports informatiques. Et ils suivent le plan de damage toute la nuit, sauf événement particulier où là on s'adapte en pleine nuit. Chaque nuit on fait 100% des pistes vertes, 100% des pistes bleues, la plus grande majorité des pistes rouges. Il y a des pistes noires qu'on fait un peu moins souvent, là c'est vraiment suivant l'usure, mais on est prêt à refaire l'ensemble du domaine. Je dirais qu'en 2 jours on a tout fait, quoi. Alors, c'est vrai que, comme tu as pu le voir, c'est un quotidien un peu particulier, vraiment, les métiers de l'ombre, là, qu'on a l'occasion, justement, de découvrir. Alors, il faut savoir qu'une dameuse, aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux le voir sur ces images, c'est très, très moderne, hein, c'est concrètement, presque un enfant pourrait le piloter, Gilles.
Pas vraiment, mais oui, on va dire qu'on s'en rapproche quand même. Oui, oui, c'est très très évolué et on a du matériel qui est vraiment génial, quoi. À l'heure actuelle, là, c'est le top, quoi. J'ai connu bien d'autres machines avant, et là, on atteint quand même des sommets qui sont assez sympas. Alors, je vois, il y a juste un joystick avec plein de boutons à côté, voilà, concrètement. Dessous, il y en a un petit peu de partout. En fait, c'est la commande pour la lame ainsi que la fraise, donc à l'arrière. Et on commande tout depuis le seul et unique joystick qu'on a là. Alors, quand même, ça reste un métier à part entière, n'est pas dameur ou conducteur d'engin de damage qui veut. Non, quand même pas. C'est assez spécifique. Il faut quand même avoir quelques connaissances au niveau de la montagne quand même. Et puis surtout une conduite d'engin. Parce que forcément, je veux dire, le TP apporte quand même beaucoup de choses et c'est assez ressemblant à tout ça. Bon, alors là, pour l'instant, je sais pas. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on est sur une piste verte. Alors, il fait nuit noire, mais on est d'accord, hein, les pistes vertes à la montée comme à la descente, c'est ce qui est le plus facile sur lequel évoluer. Bien sûr. Et puis bon, là pour l'instant, on est en train de faire la traversée de station, donc on a quelques endroits qui sont un petit peu éclairés, mais on va tout de suite se retrouver sur des pistes un petit peu plus sombres et un petit peu plus raides aussi. Donc voilà, je vous laisse un petit peu voir et connaître un petit peu notre domaine. Qu'est-ce qui fait un bon damage? À quoi il faut faire attention à peu près? Déjà, la première des choses, c'est la qualité de ce qu'on va offrir aux clients. Donc c'est pour ça qu'on surveille souvent dans nos rétroviseurs, voir un petit peu tout ce qui est finition. Et puis forcément, ne surtout pas laisser d'obstacles dangereux pour qui que ce soit. Et là, cette année, on a quand même énormément de chance. On a eu un super cadeau de Noël avec toute cette quantité de neige. Donc je pense que voilà, tous nos premiers vacanciers vont être aux anges. Il y a une pression particulière justement à la veille de l'arrivée du gros des touristes. Alors cette année, on va dire qu'on n'a pas énormément de pression parce que c'est ce que je disais, hein, on a quand même la matière première qui est là et on a quand même un produit de super qualité à pouvoir leur offrir, quoi, tout simplement. C'est vrai que les niveaux culteurs n'ont même pas encore commencé. Si, parce que nous, la saison, en fait, au niveau de la neige de culture, elle commence quand même beaucoup plus tôt, hein, quand on a la chance d'avoir des conditions, surtout au niveau température. Mais ils ont été à pied d'œuvre depuis déjà bien longtemps. Hein. Au mois de novembre, ils étaient déjà ici et puis ils ont déjà fabriqué quand même quelques mètres cubes de neige pour pouvoir préparer ces fameuses sous-couches en prévision on ne savait pas quel temps on allait avoir, donc il faut quand même prévoir tout ça bien en amont. Et là, on va dire que le Père Noël nous a apporté vraiment ce qu'il nous fallait, quoi. Alors justement, là on voit il y a une petite quantité de neige qui est brassée. C'est vraiment du nivellement plus que on remet à neuf. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on régénère tous les jours le manteau neigeux pour que on puisse durer dans la saison, qu'on ait vraiment cette durabilité. Et nous, c'est un travail quotidien, hein, sur 124 jours, on va dire, d'ouverture de station. Pendant 124 jours, on travaille le produit tous les jours. Voilà, pour pouvoir assurer justement la pérennité de tout ça. Génial. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Gilles pour ces informations. Seb, je continue un petit peu ma petite routine avec Gilles pour préparer les pistes. Hein. Qui l'aurait imaginé il y a quelques mois, je suis sur une piste rouge, c'est trop la classe. Je prends mon pied, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Et puis on se retrouve pour plein de reportages montagne à la rentrée. À bientôt. Merci beaucoup Manu, c'était super cette immersion avec la dameuse. On reste dans le monde des sports d'hiver puisque vous le savez, la Coupe du Monde de biathlon, en tout cas une étape de la Coupe du Monde de biathlon avait lieu la semaine dernière au Grand Bornand. Du coup, à la rédaction, on a décidé de tester la discipline du côté d'Aberpoche sur le domaine des Moises et c'est Pauline Courceau qui s'y est collée. On est ici du côté d'Aberpoche et on va tester le biathlon. Donc on va commencer par le ski et puis on tirera à la carabine après. Tu vas voir, ça va être top. Qu'est-ce qu'on va faire là aujourd'hui ? Alors on est sur le domaine nordique des Moises, sur la commune d'Aberpoche, en Vallée Verte, et on va faire une initiation au biathlon. Alors qu'est-ce qu'il me faut si je veux faire du biathlon? Qu'est-ce qu'il me faut? Comment je m'équipe? Alors premièrement, il vous faut des skis de fond, soit des skis de fond alternatifs, soit des skis de fond skating, une carabine, une cible, et après c'est parti. Et c'est parti, on peut y aller. Voilà. Alors là du coup, parce que bon, on s'est équipé un petit peu avant, donc les chaussures, et là on a les skis qui sont juste là, hop. Qui sont là, donc ça c'est quel type de ski? Alors là on est sur des skis alternatifs, donc qui vont dans les traces avec des écailles en dessous qui permet
un déplacement dans l'axe comme la marche à pied. Voilà, c'est le ski de fond traditionnel. Alors, je vais m'équiper. Tac. Là, comment je fais exactement? Alors, premièrement, il faut bien enlever la neige sous les chaussures. On tape la neige, encore un petit peu, et on appuie fort. Et voilà. Et c'est bon. Et on est prêt. On est chaussé. Après, il nous faut les bâtons. Le principe donc de l'alternative, c'est vraiment un déplacement analogue à la marche à pied, donc c'est dans l'axe. On avance un bras, une jambe, et le fait de passer d'une jambe sur l'autre va faire accrocher les écailles sur la neige et va nous permettre d'avancer. On va retirer ces dragons, se placer face à la carabine ou légèrement de côté. On s'agenouille et les bâtons, pour pas qu'ils nous gênent, on va les placer derrière les genoux. Comme ça, on va pouvoir s'allonger. Donc on arme la carabine. Ensuite, je mets ma main sur la poignée, la plaque de couche contre l'épaule, une deuxième main sous le fût de la carabine. Et pour viser, il va falloir regarder dans les deux éléments de visée. Donc premièrement, le petit trou ici qu'on appelle l'œilleton. D'accord, un petit trou de quelques millimètres. Donc il va falloir regarder ici. Et quand j'aurai réussi à regarder à travers l'œilleton, on va chercher à voir le ring qui est ici à l'intérieur du tunnel pour aligner la cible au centre du ring. Donc je trouve ma position, je regarde dans l'œilleton, le ring. Quand j'ai trouvé ma cible, je la place pile au centre du ring, je souffle et je bloque ma respiration pour être bien stable. Je tire et je finis de souffler. Sans faute. Sans faute. À toi maintenant. Super, bravo. Pas mal. Un 4 sur 5. Pour une première, c'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Sur le tir, la difficulté, c'est d'arriver à calmer sa respiration. On arrive d'une boucle de ski de fond, on a fait un effort physique, donc on est essoufflé. Et il faut arriver à se reconcentrer, souffler, bloquer sa respiration pour être parfaitement stable au moment du tir. Donc pour les enfants, on propose des stages sur 3 jours, pendant les vacances de Noël et pendant les vacances de février. Donc 3 fois 2 heures d'initiation, et à la fin, on leur propose de passer un niveau SF. Donc ils ont une médaille qui correspond à leur niveau en biathlon. Bon bah vous l'aurez compris, le biathlon c'est pas si dur que ça avec un petit peu d'entraînement. Faut un petit peu enlever ses habitudes de ski alpin, mais c'était vraiment chouette. T'as le temps de profiter un petit peu des paysages. Et puis moi j'étais plutôt bonne au tir, donc je pense que je vais m'y mettre. Allez, je vais m'entraîner pour les Jeux Olympiques dans quelques mois. Allez, salut! Merci beaucoup Pauline et bravo d'avoir chaussé les skis. Allez, Olivia Boisson m'a rejoint en plateau. On était hier en liaison Skype avec Aurélie Lascaux, une des responsables du fabuleux village des Flottins. Et ce soir, aujourd'hui, on a donc décidé de t'envoyer Olivia sur place. On regarde ton reportage. Et oui Sébastien, nous sommes au fabuleux village des Flottins à Évian-les-Bains. Alors ici, même s'il fait encore jour, c'est plutôt féerique, vous le voyez derrière moi. Avec Alizé Brusque, on vous prépare une petite visite. Alors je suis avec Fredonnin, qui est un flottin. Bonjour Fredonnin. Le Père Noël faisait son vol de reconnaissance et les rennes, il avait 2 nouveaux rennes. Alors pour les entraîner, son vol de reconnaissance qu'il avait fait sur le lac, seulement les rennes n'étaient pas tellement habitués et ils se sont chamaillés, tu sais, les 2 rennes de tête. Oui. Ce qui se passa, le Père Noël, plouf. Oh, c'est magnifique ce que vous avez fait cette année.
Ah bah oui, c'est... Et du coup, les flottants sont venus à votre rescousse. Heureusement, parce que j'ai... Bah oui. Mais tout à fait, surtout. Parce que tu sais que l'eau du lac, à cette époque, elle n'est pas... Elle n'est pas chaude. Nous sommes toujours ici au fabuleux village des Flottants. Alors vous l'avez vu, il y a quelques minutes, j'étais avec le Père Noël. Je crois qu'à l'heure qu'il est, il est avec vous sur le plateau, Sébastien. Et puis dernière information, le village des Flottants est en accès libre jusqu'au 7 janvier. N'hésitez pas à venir faire un tour, c'est vraiment féerique. Alors Olivia, tu l'as dit dans ton sujet, c'est aussi féerique que ça, le fabuleux village des Flottants. Oui, c'est vraiment féerique en fait, c'est plusieurs sculptures, donc des animaux différents, on a l'écureuil, on a le renard, ce sont des sculptures en bois flotté, donc qui sont soit conservées année après année. Si elles se dégradent, en fait, ce sont des personnes bénévoles qui les fabriquent au long de l'année. Donc déjà, c'est magnifique. Et puis, oui, c'est beau quoi, dans les rues d'Évian, c'est vraiment sympa. Et on a aussi les flottins. Donc, on a rencontré Fredinon, si je ne me trompe pas, un flottin qui vient là depuis 11 ans. On sent qu'il y a une atmosphère particulière. Oui, c'est apaisé, c'est sympa. Les gens sont heureux d'être là, en fait. C'est vrai que ça émerveille quand on passe dans cette rue, donc c'est plutôt sympa. Et puis c'est complètement rentré dans les mœurs d'Évian, puisque c'est la 11e année cette année. Exactement. 11e édition. Exactement. Et donc j'ai vu Alain Benzoni, donc, qui est directeur du théâtre de la Toupine, et qui est metteur en scène de ce village des Flottants. Et visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter. Est-ce que tu as pu croiser quelques passants, des gens qui sont venus justement voir ce village? Beaucoup de touristes aussi qui étaient là, donc ils prenaient des photos. Donc on a vu le Père Noël qui est maintenant qui est arrivé, il a pris son arrivé, traîneau, il est voilà, il nous attend là. Il allait plus vite que moi pour le coup pour venir avec ses rennes. Donc ouais, c'est enchanteur. On va l'accueillir d'ailleurs ce Père Noël. Merci beaucoup Olivia. Merci. J'accueille à présent, il ne devrait pas tarder, notre invité spécial, notre invité du jour spécial, le Père Noël. Prenez place. Vous pouvez venir, monsieur Père Noël. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir. Oh, bah Sébastien, il y a longtemps que je ne t'avais pas vu quand même. Quel plaisir. Oh, je m'assois là. Installez-vous. Oui. Je me permets de vous voyer. Oh, bah, écoute, tu fais bien comme tu veux. Alors, Père Noël, bonsoir. Merci d'être là avec moi. C'est un plaisir. Que beaucoup d'enfants doivent m'envier. J'imagine qu'à 2 jours du réveillon de Noël, vos journées doivent être très, très remplies. Oh, écoute, pour l'instant, on s'amuse encore un petit peu. Mais tout se prépare bien de toute façon, parce qu'on sera prêt, quoi qu'il en soit, le 24 décembre au soir. Il n'y a pas de problème, on sera prêt pour partir. Et alors, bientôt le traîneau va partir. Justement, ce traîneau, combien de lutins, combien de rennes travaillent avec vous pour cette distribution des cadeaux? Oh, si je pourrais tous les citer, mais ça prendrait beaucoup de temps, ou ça prendrait toute la nuit. Quoique c'est confortable, là, je pourrais rester toute la nuit s'il faut. Mais j'ai mes 2 amis, Flocon et Limia, qui sont les plus importants, ce sont les chefs. Comment est-ce que vous faites, justement, pour être aux 4 coins du monde, pour arriver à distribuer tous ces cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre? Ah, toute cette question qu'on me pose assez souvent. Mais c'est magique. C'est l'esprit de Noël? C'est ça, c'est la poudre magique qui fait que je m'envole, et ça c'est génial. Est-ce que cela demande un entraînement spécial pour être au top physiquement? Parce que là, vous êtes en parfaite forme physique. C'est un métier contraignant, Père Noël, mais est-ce qu'il faut un entraînement spécial? Oh, moi j'adore le chocolat. C'est la recette? Et j'adore dormir. La recette, c'est chocolat et dormir. Pour moi, oui, mais pour les enfants, non. Pour les enfants, c'est bien manger et bien dormir aussi. Et bien faire beaucoup de sport, ça c'est important. Mais moi, quand j'étais jeune, à l'époque, je faisais beaucoup de sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mange du chocolat.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de Père Noël que vous faites depuis tout le temps? Oh, qu'est-ce qui me plaît? Oh, je pense que c'est inné, hein, de toute façon, c'est comme ça. Et moi, ce que j'aime, c'est m'amuser. C'est aussi de temps en temps, avec mes lutins, eh bien, on est là, on s'amuse, on chante, on danse aussi, c'est rigolo. Et puis après, il faut aller au travail. Et puis, je pense qu'aussi, c'est les yeux des enfants, ces étoiles qui pétillent chaque année quand je les vois quelque part, où que je sois. Et c'est que du bonheur. En parlant d'enfants, j'imagine que vous devez recevoir des demandes de cadeaux originaux, voire peut-être farfelus, de temps en temps. Oh, farfelus, ils sont tous farfelus, les cadeaux. Aujourd'hui, eh bien, on passe à l'électronique. Ou alors, avant, c'était le bois. Eh bien, à chaque âge, à chaque temps, je dirais, eh bien, les cadeaux sont différents. Et bien, de toute façon, le plaisir, c'est de faire plaisir aux enfants, de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous êtes donc obligé de vous mettre à la page? Oh, oui, bien sûr, je lis beaucoup les livres. Et puis maintenant, il y a Internet, c'est tellement simple. À partir de quel moment, vous, Père Noël, vous décidez qu'un enfant a été assez sage tout au long de l'année pour avoir des cadeaux? Oh, ça, moi, je décide pas, moi, parce que si c'était que moi, ça serait tellement facile. Pour moi, tous les enfants sont sages. Heureusement, j'ai des petits lutins qui veillent sur les enfants qui ne sont pas sages, forcément. Voilà, donc ça m'aide aussi. Et puis moi, j'ai ma petite liste secrète qui est bien gravée ici. Ces lutins, parlons-en un petit peu. Question assez osée. Comment est-ce qu'on fait si un jour les lutins tombent malades? Oh, ils sont nombreux de toute façon, quoi qu'il en soit. Après, j'ai mes petites préférences, donc du coup, j'en choisis un qui sera plus fort qu'un autre, mais il faut qu'il ait une belle intelligence quand même. Père Noël, on a un invité surprise, le petit Maxime, qui n'a pas eu le temps de poster sa lettre, alors il va venir vous la donner en main propre. Maxime, Bonjour, Maxime. Oh, bonjour mon petit Maxime. Bonjour. Assieds-toi, comment ça va bien? Ça va. Oh, alors comment ça se fait que tu n'as pas eu le temps de me donner ta lettre? Mais tout cela n'est pas grave, regarde là. Je vais la prendre et je vais la donner à mes lutins et on va la préparer rapidement parce que demain encore, on a une belle journée, ça va aller. Ouais. Putain, t'as fait un petit dessin? Ouais, c'est pour lui. Ah bah tu peux lui donner. Il est magique ce dessin aussi. Oh, j'adore. Oh, merci Maxime. De rien. Qu'est-ce que ça te fait, Maxime, de voir le Père Noël? Je suis trop content et j'aime bien quand je suis avec le Père Noël. Ah bah super. Et voilà. C'est ça que vous recherchez? Ben, bien sûr. Ben, oui. Merci beaucoup en tout cas, Père Noël. Ben, Merci c'est un Maxime. plaisir. Et puis bah, je pense que tu vas voir, il va t'emmener plein de cadeaux. Ok. Oui. Merci beaucoup. Faut déjà que j'ouvre l'enveloppe. Je vous invite à rejoindre la régie. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Et bien sûr, bien entendu, Père Noël, joyeux Noël, bon courage pour cette, et bonne pour continuation à cette vous, fameuse hein, soirée. cette belle Et équipe. une dernière chose, oui. Quand on est Père Noël, on ne travaille pas que le 24 décembre, vous faites plein de choses. Ah oui, je chante, je danse. D'ailleurs, avec mes lutins, on a monté un petit spectacle qui s'appelle La folle nuit du Père Noël parce qu'on s'amuse de temps en temps, on chante, on danse, et mes lutins, eh bien voilà, on rigole et on fait rire les enfants aussi. Et ça, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir pour moi. Maxime, tu m'accompagnes? Ouais. Ah bah allez, c'est parti. Allez. Merci Sébastien. Merci à vous. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. Allez, on finit cette émission donc avec la rubrique Dans mon calepin. Moi, je vous donne ma lettre après. Hein. Avec Camille. Camille, Camille Copin, dernière Bonjour. de l'année. Dernière Bonsoir. de l'année. Joyeux Noël. C'est quoi de faire le Père Noël? Bah écoute... Toujours intimidant. Hein. Ouais, c'est assez intimidant quand même. Hein. J'avais pas trop de souvenirs avec lui petite. Bah voilà, ça y est, je l'ai rencontré. Alors, pour ce dernier agenda, plusieurs événements. On commence du côté du Petit Bornand-l'Aiguilière. Exactement, c'est donc demain, samedi 23 décembre, au Plateau des Glières. C'est un événement qui marque le lancement de la saison nordique. Donc c'est un événement totalement gratuit pour les participants, la location, le forfait, les moniteurs qui vont être là, qui vont être présents tout au long de la journée pour encadrer les participants et les conseiller techniquement. Donc voilà, le but c'est de faire un petit test aux Glières. La location des Glières mettra également à disposition du matériel gratuitement aux participants qui souhaitent découvrir l'activité avec un moniteur. Il y aura une initiation au biathlon également si vous souhaitez faire comme Pauline et également une bourse au ski, donc un espace dédié aux particuliers qui souhaitent acheter ou revendre du matériel nordique. Je vois avec la présence de Jean-Marc Gaillard, célèbre skieur nordique. Voilà. Direction les Contamines Montjoie pour un marché de Noël, c'est la période.
C'est ça, c'est la période. J'aurai encore beaucoup de marchés de Noël à te présenter aujourd'hui, Seb. Donc demain et dimanche, à l'espace animation des Contamines Montjoie, l'entrée est gratuite. Il y aura un peu plus de 30 exposants présents. Vente donc de chocolat chaud, vin chaud, dégustation d'huîtres, danse folklorique, voilà tout ce qu'on trouve sur un marché de Noël traditionnel. Et toutes les infos sont à retrouver sur lescontamines.com. On reste dans l'esprit de Noël avec un village du côté de Megève cette fois. Exactement. Du dimanche 24 décembre au 29 décembre de 14h à 19h à l'esplanade de la patinoire de plein air, il y aura une belle activité pour les enfants qui s'appelle À la recherche du Père Noël. Donc pour le concept, c'est une équipe d'archéologues aventuriers qui découvrent à Megève les ruines de ce qui semble être l'ancienne usine du Père Noël. Donc ils se mettent en quête de retrouver sa nouvelle usine pour le rencontrer. Nous on a pris un petit peu d'avance puisque du coup on l'a vu sur le plateau, mais on le relâche à la fin de l'émission. Voilà, il est un petit peu partout en même temps. Et puis donc si vous voulez aller le rencontrer, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour à Megève. Voilà, c'est une belle aventure à partager avec ses enfants et vous pourrez participer pour la modique somme de 3 € par atelier parce qu'il y a plein de petits ateliers à faire sur place. Les inscriptions se placent sur place et vous trouverez toutes les infos sur le site de Megève. Et le Père Noël qui sera aussi peut-être du côté de Morzine. Oui, au village enchanté, parce que dès demain, samedi 23 à 16h30 et jusqu'au 5 janvier, à Morzine, on va vivre 2 semaines féeriques avec des illuminations, des spectacles hauts en couleurs. Il y aura des ateliers créatifs, des ateliers de cuisine, de maquillage pour enfants, une chasse au trésor, du light painting, des démonstrations de sculpture sur glace. Bref, il y en aura encore une fois pour tous les goûts et pour toutes les envies. Et le programme au complet est à retrouver sur morzine-avoria.com. Et encore un village de Noël, cette fois ça se passe à Samoin. Tout à fait, à partir de ce soir et jusqu'à jeudi 28 décembre, c'est place du Gros Tilleul, c'est gratuit. C'est un petit village, c'est sur la place du village, devant l'église, qui donc est transformée en petit village de Noël. Il n'y a pas beaucoup d'exposants, il y a 15 petits chalets occupés par des associations et des commerçants locaux, mais c'est assez sympa. Et les enfants pourront courir après le traîneau du Père Noël ou encore s'émerveiller devant la crèche vivante. Donc voilà, ça se passe tous les jours jusqu'au 28 décembre de 16h à 19h30. On part en Savoie, du côté de Val Thorens. Oui, il était une fois Noël à Val Thorens. Donc ce sera dimanche donc pour le réveillon de Noël dès 15h. Vous pourrez partir à la découverte du village du Grand Nord du Père Noël. À 18h, c'est la descente au flambeau des moniteurs. À 19h, le Père Noël, encore une fois, viendra faire un petit coucou en traîneau avant de partir pour sa tournée de cadeaux dès 19h30. Il reste pas longtemps, mais il viendra offrir quelques petits cadeaux, quelques petites choses sympas. Ce sera suivi d'un show pyrotechnique sur la place Caron. Lundi 25 décembre, à partir de 14h30, vous pourrez également participer à un atelier création de bougies. C'est toutes les 45 minutes à la salle des clubs des sports. C'est gratuit et vous n'avez qu'à vous inscrire à l'Office du tourisme. Qui plus est, on vous remettra une petite lanterne. Donc pour couronner tout ce programme, à 19h, il y a le lâcher des lanternes pour fêter Noël et pour fêter ça tous ensemble. Je trouve ça assez sympa. Moi, je sais que les lanternes, j'adore ça. Donc voilà, toutes les infos sont à retrouver sur valthorens.com. Et puis une autre descente au flambeau du côté de Valmeinier, toujours en Savoie. Exactement. Donc pareil, dimanche 24 décembre à 18h, il y aura une petite descente en flambeau proposée par l'ESF de Valmeinier à l'occasion du réveillon de Noël. Là, cette fois-ci, toutes les personnes sont invitées à participer. Au programme, donc, descente au flambeau sur les fronts de neige de la station. Ce sera suivi d'un feu d'artifice, puis vin chaud et chocolat offert par l'Office du tourisme de Valmeinier. Donc voilà, c'est une belle occasion pour ceux qui n'auraient pas prévu de réveillon en famille. Voilà, vous pourrez être entourés et c'est un bon moment à passer, je pense. On termine cet agenda avec les pestacles du Père Noël à Laclusa. À Laclusa, exactement, du dimanche 24 décembre au 3 janvier sur la place de l'église. Pour ces 10 jours de festivités, il y aura des magiciens, des marionnettistes, conteurs, jongleurs, chanteurs, musiciens, danseurs, un petit peu de tout, qui nous donneront donc rendez-vous au centre du village pour vivre des moments inoubliables. Et là encore, il y en aura pour tous les goûts et toute la programmation détaillée est à retrouver sur laclusa.com. Merci beaucoup Camille. Tu restes avec nous puisque Fanette est de retour pour les titres du JT, le dernier de l'année. Ce soir, Fanette, oui. Rebonsoir. Rebonsoir. On parle de Château-Rouge, la salle de spectacle d'Almas. Voilà, elle n'avait jamais été rénovée, la grande salle, depuis les années 80. Elle accueille chaque année entre 60 et 70 000 spectateurs, donc elle donne un petit coup de neuf. Donc ils ont présenté le projet hier, donc reportage ce soir dans le JT. Et puis le gâteau d'anniversaire du président Emmanuel Macron, estampillé Haute-Savoie. Voilà, c'est une création de père et fils agnelais. Ils ont appris ça il y a une semaine, donc ils ont dû faire ça vite. Forcément, le gâteau s'appelle Élysée. Donc, on a été faire un petit tour dans les tribunes. C'est un reportage de Kimberley Trivio. Moi, je le goûterai bien. Parce qu'il oui, il a l'air bon. Ouais. Merci beaucoup, mesdemoiselles.
C'est Plaisir. terminé pour aujourd'hui et c'est terminé pour 2017. Vraiment un grand merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe. On vous retrouvera, toute l'équipe, moi et mes collègues journalistes et tous les autres. On vous retrouvera avec grand plaisir pour l'année prochaine pour encore plus de programmes sur 8 Mont Blanc. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous pourrez retrouver un best-of des meilleurs moments. Best-of, meilleurs moments, ça fait 2 fois. Pour Accès Direct. Je vous souhaite à tous de passer de très 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 belles fêtes. Profitez-en. À bientôt. Joyeux Noël. Et pas très agréable.